Bienvenue à tous. Aujourd'hui, review toujours en français avec la Figma numéro 366, Max Factory, Goose My Company. C'est Ruler, c'est-à-dire Jeanne d'Arc, de la licence Fate Grand Order. Et surtout, on attaque quand même les 10 ans de la gamme. On voit ainsi par son logo en bas à droite. Et oui, le temps passe. Loin et voilà la première que j'avais pu vous faire, c'est-à-dire la Saber. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir dans la gamme et on va voir ce que ça va donner. On voit qu'on a l'épée de visage, on a le grand drapeau qui va forcément venir avec la lance. On va voir ça d'un petit peu plus près, mais avant ça, comme d'habitude, on va tourner la boîte pour ainsi découvrir différentes possibilités de pose voilà, qui vous sont déjà présentées. On voit avec son système de port étendard donc totalement déployé, ou alors enroulé autour de la lance. Les visages, on les voit un petit peu plus près, mais on verra ça encore un peu mieux dès que j'aurai déballé. Comme d'habitude, le format en fond voilà, prédécoupé, qui va servir à égayer un petit peu vos D-Stage, donc à acheter à côté séparément. On a ainsi un double fond, donc comme je vous disais, figurine, voilà, stand, etc. Ça on a l'habitude. Et de l'autre côté, la pointe avec le système, tout simplement votre drapeau replié et le reste de la lance. Avec cette figurine, vous allez retrouver ainsi trois visages, le neutre, le gêné et celui en colère, donc il va servir pour les attaques. Notez voilà, la garde qui est bien travaillée. Également une version voilà, sans la lame, puisque ça va permettre d'aller ainsi directement dans le fourreau que porte la figurine, que l'on trouve ici. Donc il y a juste ainsi à clipser, si je l'attrape. Vous avez juste à placer comme cela. Au moins ça permet, voilà, lors du déplacement de la figurine ou quoi que ce soit, d'éviter un risque de casse, ou même simplement voilà, de faire lorsqu'elle est sortie. Ici nous avons notre drapeau, donc quand même assez rigide, hein, faites attention, il va pas trop aimer d'être plié. En tout cas, voilà, vous voyez, il est très dynamique dans sa forme. Les armoiries, donc en doré, avec le petit contour voilà, bleuté. Enfin, c'est bleu violacé, hein, voilà. On va le retrouver, voilà, comme je vous disais, ainsi entièrement enroulé. Et donc, voilà, vous avez les deux parties. Vous pouvez mettre comme cela. Alors, toujours faire attention hein, pour ne pas casser. On y va doucement. Donc, ça fait quand même voilà, assez grand. Bien sûr, vous avez ici la pointe qu'on va pouvoir rajouter. Donc là, c'est un petit peu souple. Ça va encore. Une fois tout assemblé, donc les trois parties vont représenter 26 cm, ce qui est quand même pas négligeable. Par contre, faites attention, comme d'habitude, s'il y a des difficultés pour clipser ou enlever, passez-les sous l'eau chaude. Chose qui est intéressante, vous voyez, vous avez du métal, donc effectivement cette tige va permettre comme ça de renforcer et au moins, voilà, moins risqué que quelque chose casse, en tout cas lorsque vous allez clipser ou déclipser. Il n'empêche que ça, c'est une bonne idée. Sauf que les trous sont... Alors celui-ci, c'est pas trop mal, même s'il est un petit peu petit, je vais être obligé de le retailler. Mais alors celui-là, il tire complètement la gueule. Il va falloir que j'y aille directement avec une petite mèche. Bon, c'est pas méchant, mais quand même. Bien sûr, le sac habituel, voilà, pour tout ranger. La notice japonaise et anglaise selon le côté que vous allez choisir, qui va vous dire tout ce que vous avez dans la boîte, mais également voilà, comment assembler chaque partie. Le stand habituel, avec sa tige, ça on est habitué. Les paires de mains de base, c'est-à-dire entièrement fermées, sont déjà sur la figurine. Vous allez avoir donc en supplément semi-ouverte ou complètement, voilà, en tout cas avec, on peut voir ici par exemple avec les doigts. Ici pour tenir les armes, et toujours, mon prolongateur bien sûr pour la tige de stand, et surtout une articulation supplémentaire en cas de souci sur un poignet. Alors concernant la figurine, il y a un petit souci, vous voyez, en termes de stabilité, sans stand, en tout cas ça va être assez compromis, parce que ça va venir en fait des pieds. Vous avez ici la partie que l'on voit un peu plus en détail, qui va venir en fait buter si vous souhaitez voilà, replier un petit peu en avant le pied, et malheureusement c'est ça qui va tout simplement qui va gêner et qui va faire pencher la figurine en arrière. Sans même parler qu'on a quand même la natte derrière qui va faire un petit poids supplémentaire, ou même simplement la jupe. La natte, justement, est assez dynamique. On voit, voilà, bien tressé. On a point d'articulation, bon, pas des plus jolis, mais bon, en tout cas, il y en a un. Également à cet endroit-là, on verra ça un petit peu plus près quand je ferai le tour pour les mouvements. Incrustation, enfin, en tout cas, les gravures, très belles. Ici, alors, ça reste un petit peu souple, hein, mais quand même faire gaffe en termes de solidité dans le temps. Pas trop manipuler.
On va avoir ainsi voilà, de l'argenté un petit peu partout. Qui dit Figma dit mouvement. Vous avez l'habitude là-haut, on va avoir bien sûr l'articulation. Alors forcément un peu gêné hein, par la couette qui va, enfin en tout cas la queue de cheval qui va gêner derrière. L'articulation sur un ball joint ici. Ici, simple rotation. Notez que ce double ball joint qu'on va avoir ici pour la couette, alors c'est une bonne idée en termes de possibilité de mouvement. Par contre, le décrochement est quand même assez grand et il va falloir faire attention pour trouver quelque chose qui permet un petit peu de masquer l'ouverture, puisque voilà, vous voyez, c'est quand même pas super joli. Alors, on a perdu ses cheveux. Voilà. Vous allez avoir les épaules. Alors, sur mon exemplaire, l'épaule droite, parce que vous pouvez en fait la tirer pour donner un petit peu plus d'amplitude de mouvement. Sauf que bah forcément, ça va être un peu plus lâche à ce moment-là. Si vous souhaitez vraiment que ça raidisse un petit peu, ou surtout si elle tient quelque chose dans la main, il faut complètement enfoncer. Et de toute manière, il vaut mieux que ça soit ainsi, puisque là, sinon, vous allez vous créer tout simplement un vide, et ça va vraiment être très moche. Donc, articulation, voilà, pas trop gêné, même si, voilà, ce système, je ne suis pas super fan. Vous allez avoir le coude, bien sûr, ici. La rotation également au-dessus. Alors, avec la pièce du coude voilà, qui est en caoutchouc, donc souple, bon, décidément. Ici, on va avoir le poignet. Alors, lui aussi qui va être gêné par cette pièce-là. Alors, petit correctif, cette pièce-là, en fait, est montée, vous voyez, sur quelque chose de souple. Alors, au moins, bah, ça va moins gêner, moins entraver dans les mouvements. Donc ça, là-dessus, mais elle coupe pas. Par contre, la durée dans le temps, ouais, faites super gaffe, ne jouez pas trop avec. Bon, après, c'est une figurine de collection, mais quand même. On a le torse là-haut. Bon, au niveau des reins, c'est carrément foutu, puisqu'on a toute cette pièce-là donc d'armure qui est d'un seul tenant. Vous allez retrouver donc au niveau des jambes, forcément bah, gêné tout simplement par la jupe, même si elle est en 3 parties et en souple. Donc on voit que ici, les pans, bon, comme je vous disais, sont assez souples là-dessus pour aller chercher loin. Et là, en fait, vous avez une articulation. Le genou habituel, et là, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau du pied. Donc bien sûr, vous n'avez pas de pointe articulée, c'est un petit peu dommage. Et comme je vous disais, bah, faire attention, puisque là, ça va un petit peu gêner, et forcément, ça va faire bah, partir en arrière la figurine. Faut quand même avouer que ça en jette. C'est voilà, c'est quand même pas négligeable. La grande lance, ce grand étendard, c'est vraiment magnifique. Par contre, faites super gaffe parce que forcément, avec bah, cette hauteur-là, ça fait un bras de levier de malade. Déjà en termes de poids pour les articulations de la figurine. Faites bien attention quand vous manipulez. Je vous dirais de d'abord monter le point sur le système et ensuite de clipser justement voilà, au niveau du poignet. Mais voilà, ayez déjà fait votre position de la figurine pour pas avoir tiens, à rebouger parce que voilà, ah, je la clipse au stand ou quoi que ce soit, et justement bah, risquer bah, de forcer sur une articulation ou quoi que ce soit. Elles sont pas en sucre, d'accord, mais quand même c'est pas la peine d'aller courir au risque et de risquer une casse entièrement conne. Ça n'empêche pas que on repasse au détail voilà, un petit peu rapidement. C'est vraiment magnifique et notre rouleur est vraiment superbe. Encore une belle figurine. La seule chose que j'ai à vous dire, rendez-vous dans 10 ans pour les 20 ans de cette gamme. Allez, bye bye.